tous, aujourd'hui cette vidéo sur se libérer émotionnellement. Un vaste programme. Et oui, vous avez peut-être remarqué que ces émotions, on ne savait pas vraiment comment les aborder. Donc l'outil que je voudrais vous présenter aujourd'hui s'appelle l'EFT. Donc E comme Emotion. F comme et T comme technique. Emotional Freedom Technique. En français, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une technique tout simplement de libération des émotions. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre où sont les points, premièrement. Deuxièmement, à quoi ils servent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils dissipent quand on les tapote. Donc ce sont des points qu'on va tapoter, je vous explique dans quelques instants. Et qu'est-ce qu'ils ravivent quand justement on les stimule. D'accord? C'est l'objectif de cette vidéo. Et en même temps, vous allez pouvoir pratiquer et donc j'espère vous libérer. Si vous connaissez déjà la théorie de l'EFT, j'ai envie de vous présenter assez simplement la théorie de l'EFT. Mais si vous la connaissez déjà ou si vraiment vous voulez rentrer directement dans la pratique, vous avancez le petit curseur là au niveau du timing du temps de la vidéo et vous allez donc à ce temps-là. Très bien. Donc pour ceux que ça intéresse, donc nous voilà dans l'EFT. Donc, c'est une technique qui a été mise au point par plusieurs personnes, dont Gary Gray, qui en fait, si vous voulez, s'est inspiré de la médecine chinoise qui a donc des millénaires. Et elle s'appuie sur ce principe-là, qui est quand on tapote certains points du corps, ces points-là sont un peu comme des écluses, si vous voulez, sur des trajets d'énergie qu'on appelle des méridiens. Et en fait, ces écluses, quand on est quand on prend sur soi, quand on n'ose pas s'exprimer, quand voilà, on garde tout pour soi, eh bien, ces émotions bloquent les écluses. Donc l'énergie, donc l'eau ne peut pas circuler. Et soit ça déborde, soit c'est bloqué, soit c'est tout serré et vous le sentez aussi à l'intérieur de votre corps. Donc ces méridiens, lorsqu'on tapote ces points particuliers, eh bien ça va nous permettre de laisser aller ce courant d'énergie de la rivière. On va tapoter, si vous voulez, tous les méridiens qui existent, il y en a 12, et on va les tapoter à un certain point, à certains endroits, que je vais vous expliquer dans quelques instants. Le fait de tapoter selon un enchaînement particulier tous ces points s'appelle une ronde. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous proposer de faire 2 rondes. Une ronde où je vais vous indiquer ce que ça libère, ce que chacun de ces points libère, donc le fait de tapoter, le fait de vous autoriser à prendre soin de vous, ça c'est très important. Le fait de vous autoriser à lâcher, le fait de porter votre esprit, votre conscience sur « je prends soin de moi ». Donc ça va être capital également. On dit dans l'énergétique que là où la pensée va, l'énergie va, donc c'est important, vous serez centré sur ce que vous allez faire, donc ça va permettre à l'énergie aussi de circuler, donc tapoter, être centré, et ensuite, 3e élément clé, ça va vraiment être de s'autoriser à respirer. Bien sûr, vous avez remarqué, quand on est stressé, quand on prend sur soi, eh bien, on respire pas beaucoup. Et quand on respire voilà, très, très superficiellement. Donc, les cellules, c'est biologique déjà. Les cellules ne se régénèrent pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'apport nécessaire en oxygène et ne se libèrent pas assez du dioxyde de carbone. Donc, ne serait-ce que biologiquement, voilà ce que ça fait. Donc là, je vais vraiment vous inviter à inspirer et à expirer. Alors, je vais vous proposer de le faire par la bouche, de respirer par la bouche, surtout à l'expire. Je vous explique pourquoi, parce que je sais très bien qu'il y a des pratiques où on demande toujours de fermer la bouche, que la respiration doit se faire par le nez, etc. Ce sont des pratiques que je connais bien, qui sont fantastiques, pour stimuler l'énergie. Là, ça va être dans un premier temps vraiment de libérer, de nettoyer, de laisser aller, de lâcher prise. Je vous propose de faire l'expérience vous-même. Si vous inspirez, voilà, par exemple par le nez, et d'expirer par le nez pour libérer, vous voyez ce que ça fait chez vous. Maintenant, inspirez
Et par la bouche, comme un A. Hein? Observez ce que ça fait. Je dis bien comme un A parce que si vous expirez, là c'est pareil, tous les muscles du visage sont tendus. Donc voilà, si on tend quelque chose pour détendre l'autre côté, ça va un peu à contre-courant. Hein? Donc inspire. En fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un soupir, un vrai soupir. Mais, eh bien, évidemment, avec tout ce qu'on vit, tous les conditionnements, on ne sait même plus, je m'aperçois que des fois, on ne sait même plus bâiller. Hein. Donc, un bâillement, c'est... un bâillement. Un soupir, c'est bien... Justement, le bâillement m'appelle. Hein. Donc, c'est pareil. Peut-être pendant ces pratiques, vous aurez envie de bâiller. Donc, je vous invite à bâiller d'une manière très particulière, qui est la manière la plus naturelle qu'utilisent donc les enfants. Ça va être... c'est-à-dire de ne pas mettre la main devant la bouche, de lâcher le visage, d'inspirer. Peut-être rien qu'en regardant ces bâillements que je vous montre là, ça vous donne envie de bâiller. Alors, je vous invite vraiment à le faire avec tout votre corps, avec tout votre être. On peut le faire encore une fois si vous voulez. Ça humidifie les yeux, ça libère les cervicales et ça détend vraiment. Donc, si au moins avec cette vidéo, vous savez retrouver les soupirs naturels et les bâillements naturels, déjà ce sera pas mal. Donc, comment utiliser cette vidéo? Cette vidéo, donc là, ensemble, on va faire donc un soin. Hein. On va faire un soin puisque dans la première ronde, dans le premier enchaînement, je vais vous montrer, je vais vous indiquer ce que les points dissipent, c'est-à-dire ceux qui vont libérer, hein, donc par tapotement, respiration, conscience. Et dans la deuxième ronde, je vais vous indiquer ce que ces points restimulent. C'est que ces points vont remobiliser chez vous toutes ces énergies finalement qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être mises en action parce qu'elles sont trop occupées, puisque d'autres énergies sont occupées à bloquer le flux. Donc, on va faire 2 rondes, 2 fois l'enchaînement. Donc, soit vous pratiquerez en regardant cette vidéo, soit eh bien, vous aurez appris les points parce que finalement ils sont assez simples à retenir une fois qu'on les a fait 2-3 fois et vous tapotez chez vous tous les jours, vous faites 2, 3, 4 rondes, hein, sans forcément dire mentalement ce que ça libère ou ce que ça régénère chez vous. Juste de tapoter les points. Ça suffit aussi pour ressentir l'énergie. Hein, je vous ferai après la séance ressentir ce que ça fait à l'intérieur de vous. Soit, eh bien, vous faites une séance plus, on va dire, plus particulière, avec une problématique particulière. Donc ça, vous avez souvent besoin d'être accompagné, hein, pour vous montrer comment on fait. Donc on formule, même si une partie de moi, en tapotant, même si une partie de moi a peur de ceci, est en colère de cela, culpabilise de ceci, hein, eh bien, une autre partie apprend par exemple à s'accueillir, à s'aimer, se grandit de chaque expérience, tout en tapotant ces mêmes points. Hein. Donc au début, c'est vrai que tout seul, ce n'est pas facile, c'est bien de se faire aider par quelqu'un qui peut vous accompagner, quelqu'un qui a été formé en EFT. Donc soit vous prenez rendez-vous avec cette personne ou soit vous pouvez le faire aussi par WhatsApp. Hein. La personne, il suffit que la personne vous voit tapoter, maintenant vous connaissez les points et elle va vous guider avec sa voix. Donc il y a plusieurs façons de pouvoir pratiquer cette EFT, cette libération, cette technique de libération des émotions. Donc on commence, je vous explique, on va toujours commencer par la tranche de la main où circule le méridien de l'intestin grêle. Alors, je vais vous donner là, en vous montrant l'enchaînement, à quel méridien correspondent les points. Alors, ça ne sert absolument... c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes dans mes cours qui les demandent, donc là, c'est le moment de, de le mettre voilà, en enregistrement. Mais ce n'est absolument pas indispensable, bien sûr, pour se libérer. Ce dont il y a besoin pour se libérer, c'est de tapoter, de soupirer, de bâiller, de rire si ça a besoin de rire, de pleurer si ça a besoin de pleurer. Hein. Donc je vous montre les points en vous disant, hop, les méridiens, comme ça c'est fait, et après on va passer vraiment au tapotement, à l'action et à la libération. Donc le point karaté,
le point 3 de l'intestin grêle. Ensuite, on va passer sur le sommet de la tête. Hein, donc vous avez bien ici ce qu'on appelle la couronne, le sommet de la tête. En fait, c'est le point le plus haut de votre tête. Hein, voilà, d'accord? Donc en général, il est à peu près au niveau aussi des deux oreilles. Hop, ça fait comme un serre-tête. Donc c'est bien au centre. Hein. On est sur le méridien, sur le vaisseau en fait, le vaisseau gouverneur. Ok? On est là. Ensuite, on va passer à l'intérieur des sourcils. Le point qui est vraiment au départ de vos sourcils. On est là sur le numéro 2, le point numéro 2 du point du méridien de la vessie. Nous passons ensuite ici, sur le coin externe de l'œil, où on est sur, vous voyez là bien, hein, donc c'est vraiment sur l'orbite, où on est sur la vésicule biliaire. Ok? Ensuite, on passe sur sous l'œil. Hein, vous avez la pupille de chat, on imagine une pupille de chat. Hop, et puis vous êtes ici sous la pupille de chat. Là, le point, je l'appelle un peu le point de mon œil quand on dit mon œil. Hein. Donc là, on est sur le méridien de l'estomac. Ensuite, on va re-stimuler le point du vaisseau du gouverneur. Donc, en stimulant ici un point très important, hein, je vous dirai pourquoi après. Donc, gouverneur ici, donc sous le nez et sur la lèvre supérieure. Ensuite, on va tapoter un point qui est sous la lèvre inférieure. On passe ici au vaisseau conception. Très bien. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous les faire tapoter un, puis l'autre. Mais normalement, on tapote les deux en même temps. On peut faire comme ça. Hein. Là, je vais faire l'un puis l'autre, comme ça je vais vous expliquer, puisque là, le but c'est de vous dire ce que ça dissipe, ce que chacun des points dissipe et libère. Donc, on va faire un et l'autre, hein, l'un après l'autre. Ensuite, le point de la fin du méridien du rein, donc vous avez vos clavicules ici, là, le début de vos clavicules, et juste quelques centimètres, 1 ou 2 centimètres, en fait, deux doigts en dessous. Hein, c'est là ici. Vous pourrez tapoter avec 3 doigts pour libérer ce point-là. Ensuite, nous passons, vous avez la poitrine, vous passez sur le côté. Voilà, bien sur le côté ici. On est sur le méridien de la rate. Ensuite, nous allons passer au point où là il y a mon estomac, là il y a la cage thoracique. Ici, on sera quand même toujours sous la cage thoracique, mais bien sûr sous la poitrine et sur la cage thoracique. On est sur la fin du méridien du foie. Ensuite, nous passerons au niveau des bras. Donc on pourra, si on a commencé à tapoter avec la main gauche, on continuera avec la main gauche sur l'intérieur. Ici, on est sur le point, sur le méridien mètre-cœur. Ensuite, on va passer sur, on mettra notre main comme ça et on va tapoter, vous voyez ici, l'ongle, la base de l'ongle. En mettant la main comme ça, donc c'est le dessus, et vous serez bien sur ce point-là, qui donc relie avec le poumon, avec les énergies du poumon. Ensuite, nous tapoterons ici, au niveau de l'index, qui relie à l'énergie du côlon. Ensuite, nous ferons la même chose au niveau du majeur, qui ici, donc, nous relie à l'énergie de maître-cœur, du péricarde, du ministre du cœur. Il a plusieurs noms, celui-ci, avec tout ce qui touche au cœur, évidemment. Ensuite, ici, eh bien, il n'y a rien. Hein. Donc, le point suivant est entre l'os les os, hein, les métacarpes de l'annulaire et de l'auriculaire. Ici, vous avez un creux que vous pourrez tapoter avec 3 de vos doigts. On appelle ce point-là le point de gamme. Vous pouvez imaginer que vous faites vos gammes là-dessus. On est sur le triple réchauffeur ici. Et ensuite, on fera ici l'avant-dernier point qui est aussi le dernier point. Je vous explique dans quelques instants. Ce point-là, donc qui est relié, toujours la base de l'ongle, qui est relié donc au cœur. Et en fait, c'était le dernier point et l'avant-dernier parce qu'en fait, on va aussi toujours terminer par le point karaté. D'accord, hein? Donc on va faire une ronde avec la main gauche et une ronde avec la main droite. Et après, si vous avez envie, vous pourrez continuer des rondes avec des problématiques spécifiques à vous. Mais déjà avec ces 2 rondes, vous allez voir, ça fait du bien. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. On y va, on commence par le point karaté.
Libère ce qu'on appelle les inversions psychologiques, c'est-à-dire nos tendances à l'auto-sabotage, tout ce qui nous empêche de réaliser ce qui est essentiel pour nous. Voilà, laisse aller si tu as besoin de soupirer. Ce point libère également l'anxiété, le trac. Il chasse la tristesse, le découragement, le pessimisme, les idées noires. Ce point libère également le manque de confiance en soi, aux autres et en la vie. Libère également de la crainte de l'échec ou du succès. Et libère le besoin de rester dans ses problèmes. Inspire et souffle bien. Nous passons maintenant au point au-dessus de la tête, sur la couronne. Libère donc les tensions psychiques, la perte de courage, les difficultés à aller de l'avant, les difficultés à créer et les difficultés à se relier à tout ce qui nous inspire. Alors inspire et souffle bien. Puis l'intérieur des sourcils. Libère ici les séquelles émotionnelles laissées par les événements difficiles. Libère ainsi le manque d'ambition et d'ardeur à faire les choses. Libère la stagnation dans n'importe quel domaine de la vie et libère les frustrations. Inspire et souffle bien. Ce point libère également les peurs viscérales et l'inhibition dans l'action. Inspire et libère. Souffle bien. Le point externe des yeux libère les rancunes obsessionnelles, les sentiments de rage et de haine. Libère également du besoin de vengeance qui prend beaucoup d'énergie. Inspire et souffle bien. Passons maintenant sous l'œil. Ce point libère tout ce qui n'a pas été digéré et qui deviennent des soucis obsessionnels, des idées fixes. Ce point libère les besoins d'attachement excessif, libère du vide que l'on porte en soi, libère l'insatisfaction profonde et le manque de confiance en l'avenir. Alors tapote, inspire et soupire bien. Nous passons sous le nez, ce point qui libère la timidité, la modestie excessive, qui est en fait la honte de soi, les retenues maladives, les craintes de s'affirmer ou de s'imposer et les craintes de dire non. Ce point également résout la gaucherie, la gêne de se montrer aux autres, de parler en public et libère de l'effroi de passer un examen. Il libère également de la somnolence, de la léthargie. Sous la lèvre inférieure, ce point libère les sentiments d'échec et de culpabilité, les remords et les regrets, l'accablement, la désolation et les tourments. Ce point libère également le besoin de punir et de se punir. Alors tapote. Inspire et soupire. Sous le bord interne des clavicules, ce point dissipe les peurs, les terreurs, les attaques de panique, les tensions psychologiques qui empêchent d'avancer dans la vie. Il réduit l'épouvante, l'agitation et l'affolement, délivre de l'angoisse et des phobies. Alors tapote et expire toutes ces peurs.
Excellent. Nous passons sur le point de chaque côté de la poitrine. Ce point dissipe les peurs intérieures qui empêchent d'assimiler les nombreuses joies de l'existence. Ce point réduit le pessimisme, le défaitisme, l'accablement, l'amertume, l'ennui, le renoncement. Il libère toutes les idées qui répriment la joie. Alors inspire et soupire. Sous la poitrine, sur les côtes, ce point libère le sentiment de désarroi, de frustration, de confusion intérieure, l'irrésolution et l'étroitesse d'esprit qui condamnent souvent à la stagnation. Ce point libère les frustrations et la colère, l'indolence et la léthargie également. Alors, tu peux tapoter. Puis inspirer et soupirer si le corps t'en dit, bien sûr. À l'intérieur du poignet, ce point qui est relié à Maître-Cœur libère les nausées, l'anxiété, les palpitations, l'oppression dans la poitrine, l'insomnie, l'épilepsie et la dépression. C'est un excellent point également pour lutter contre le mal des transports. Alors inspire. Et soupire. Le point du coin de l'ongle du pouce. Lorsque tu tapotes, cela libère la tristesse profonde, les peines qui tournent à l'obsession. Cela libère la souffrance intérieure, l'inclination au malheur, les sensibilités extrêmes et la bonté à outrance, au risque de s'y perdre. Ce point libère les plaies intérieures laissées par les événements tragiques et délivre du besoin de conserver un souvenir dans la tristesse par désir de vengeance. Le coin de l'ongle de l'index. Ce point libère du besoin de contrôler, de montrer du doigt, de ressasser les griefs, de juger. Élimine donc la rigidité de pensée. Inspire et libère. Le coin de l'ongle du majeur libère les sentiments d'infériorité, les manques de confiance en toi, réduit également l'esprit de soumission, libère la négligence de tes besoins affectifs et te libère de la difficulté à faire des choix. Alors tapote, oui, puis inspire et soupire et laisse aller. Le point de gamme dissipe les besoins d'isolement qui te conduisent à te ressentir rejeté ou abandonné des autres. Ce point libère et délivre de l'emprisonnement dans lequel tes certitudes t'enferment. Tapote. Et ce point calme aussi les douleurs physiques et les sentiments dépressifs, les sentiments d'insécurité. Le coin de l'ongle de l'auriculaire maintenant libère les sentiments d'insécurité, d'instabilité émotionnelle, le sentiment d'abandon et le chagrin profond non exprimé. Ce point libère également les paranoïas, les lamentations, l'irritabilité, les contrariétés fréquentes, la timidité, les attachements trop importants aux détails qui te font perdre de l'énergie. Libère également l'introversion et la facilité à se sentir blessé moralement.
Et nous revenons sur le point karaté. Continue à tapoter ce point. Et tu peux te dire intérieurement, si le cœur t'en dit, même si une partie de moi a toutes ces difficultés, tout ou partie de ces difficultés, eh bien, je me grandis de chaque expérience. J'apprends à m'accueillir, à m'écouter et à grandir, à m'aimer de plus en plus. Deuxième ronde, où maintenant nous allons renforcer les points. Alors on recommence avec le point karaté de l'autre côté, l'autre main. Et ainsi, tu renforces les capacités intellectuelles, ta perspicacité, ton adresse physique, les performances en tous les domaines. Alors tapote et inspire, laisse venir toutes ces forces qui n'attendent que ton autorisation. Et souffle bien. Le dessus de la tête, ta couronne. Ce point favorise la concentration et la mémoire. Ta créativité. C'est un point important chez les personnes qui ne s'acceptent pas. Alors tapote et inspire. Laisse venir à toi toutes ces forces. Le point à l'intérieur des sourcils renforce la force intérieure, l'intuition et améliore le ressenti. Il redonne de l'ambition et du courage pour effectuer les changements qui te sont nécessaires. Il permet aussi de t'exprimer librement dans tes talents qui n'attendent que toi pour être mis au grand jour. Alors tapote. Le coin externe de l'œil va te permettre l'expression constructive de ta colère pour retrouver une vision juste sur l'ensemble des choses et de pouvoir ensuite prendre les décisions et mettre tes idées et tes rêves en pratique, à te tourner donc vers l'avenir fort de tes expériences, des peines comme des joies. Inspire et diffuse ces forces retrouvées. Sous l'œil, lorsque tu tapotes, eh bien, cela permet la bonne assimilation des expériences et la juste expression de tes sentiments. Permet de te redonner la capacité de donner et de recevoir de manière équilibrée, à retrouver contentement et plénitude. Inspire, laisse entrer. Et souffle, laisse diffuser. Sous le nez. Ce point va te permettre de retrouver ton originalité, ton caractère, au-delà des masques que tu as à porter, que tu t'es mis à porter. Et cela va te permettre de retrouver l'aisance en société, de t'accepter tel que tu es, de retrouver l'audace d'exister sans te soucier de ce que pensent les autres. Sous la lèvre inférieure à présent, tu retrouves ici tes capacités de pardonner, déjà de te pardonner toi-même. Ce point permet de retrouver l'ancrage, tes racines qui sont liées à ton âme, à ton être profond. Permet donc de répondre à la question, aux questions essentielles, existentielles. Qui suis-je? Où vais-je? Où suis-je? Et une réponse à partir du cœur, non pas à partir de la tête. Inspire et diffuse. Sous le bord interne des clavicules, ce point est un point dit tonique. C'est un point qui va t'aider à retrouver un retour au calme très rapidement quand tu le tapotes et lorsqu'il y a une émotion forte qui te submerge, que ce soit les peurs, les colères, etc. Tu tapotes ce point pour te libérer et ça va renforcer ton système immunitaire, les sensations de sécurité, de calme intérieur. Ça va renforcer également l'envie de faire des choses qui avant étaient impensables parce que tu avais peur.
Ce point va également te permettre de réactiver le désir d'avancer dans la vie. Le point singe de chaque côté de la poitrine va te permettre de renforcer la confiance en toi. Il va te redonner de l'espoir en fortifiant les sensations de bien-être et de contentement. Ce point va également te permettre d'accroître tes envies, d'entreprendre dans de nouvelles choses. Inspire et diffuse. Sous la poitrine, mais sur les côtes. Ce point va renforcer ta capacité à voir clair dans chaque situation et à élaborer un plan d'action, à prendre des décisions importantes et à effectuer donc les changements en toute connaissance de cause. Tu n'es plus pris sous le joug de la colère. Tu as maintenant l'esprit clair. Inspire. L'intérieur de ton poignet. Renforce la confiance en toi et l'équilibre. Cela également permet de redonner du cœur à tes actions plutôt que de cultiver les peurs. C'est également un point qui redonne de l'énergie à ton bras, donc le coude, du coude, poignet, épaule. Ce sont donc tes ailes symboliques. Ce point te permet d'ouvrir tes ailes, de te déployer enfin. Alors inspire et diffuse. Le point du coin de l'ongle du pouce va te permettre d'apprendre à te détacher. Ce détachement qui n'est pas un abandon, mais qui est vraiment une capacité à faire confiance en toi, en la vie. Cela va te redonner la possibilité de retrouver la joie, une joie profonde et la sérénité. Le gros intestin au niveau du coin de l'ongle de l'index va permettre de renforcer le lâcher-prise, la libération intérieure. Va te permettre de retrouver la clémence qui va finalement s'installer d'elle-même lorsque tes plaies intérieures seront pansées, lorsque tu auras moins d'attentes et moins d'ordre à donner. Le coin de l'ongle du majeur va te permettre de faciliter l'indépendance et t'autoriser enfin l'expression de ta libre personnalité. Il va te redonner l'enthousiasme, augmenter tes passions tout en te protégeant des excès. Il soigne des problèmes liés également à la sexualité. Inspire. Et souffle bien. Le point de gamme va te permettre de retrouver tes capacités à ouvrir ton cœur pour recevoir déjà toi-même la chaleur du cœur, la chaleur de l'amour, t'en nourrir pour pouvoir le donner de manière plus égale, de manière plus équilibrée et te sentir pleinement en sécurité. Le coin de l'ongle de l'auriculaire va permettre de renforcer la sécurité, la stabilité émotionnelle, la joie. Ce point stimule le cœur et tout ce qui est possible d'exprimer à partir du cœur. Alors inspire et diffuse tout autour de toi. Puis nous revenons maintenant au point karaté pour terminer cette ronde, cette deuxième ronde. Point karaté.
je me grandis de chaque expérience. Même si ce n'est pas tous les jours facile, je sais que je peux retrouver en moi toute la force, toute la confiance et la sérénité pour avancer, pas après pas, souffle après souffle, jour après jour. Inspire et diffuse. Inspire profondément, relâche les mains de chaque côté. Tu peux fermer les yeux encore et ressentir l'énergie circuler. Peut-être tu peux ressentir à l'intérieur de tes mains, autour de tes mains, dans tes bras, comme si ça pétillait, comme si ça crépitait. Peut-être aussi, si tu laisses aller, le dos peut bouger légèrement comme un bercement. Donc c'est très très bon signe. Tu sens que le cœur s'est accéléré également, que ton souffle est plein. Tu peux continuer à inspirer profondément pour savourer et à soupirer, peut-être même à bâiller. Eh bien, ça fait du bien. Je vous invite aussi à boire de l'eau pendant ces séances. Avant la séance, mais surtout après la séance. L'eau va nous aider, hein, comme les canaux d'énergie, à faire circuler le long de nos rivières, le long de nos écluses. Eh bien, ça fait du bien. Donc, soit vous vous arrêtez là dans la pratique, soit, donc, comme je vous disais en introduction, vous continuez à faire 2 autres rondes, soit en re-regardant la partie de la vidéo qui est de la pratique, soit tout simplement vous continuez à faire ces points. C'est vraiment excellent de pratiquer ces points tous les jours. Donc là, on a pris le temps de tout expliquer, etc. Mais si vous voulez, en 5-10 minutes par jour, vous pouvez pratiquer. C'est 1, 2, 3, 4 rondes. 4, ce serait assez l'idéal, 2 de chaque côté. Toujours pratiquer, mais toujours apporter votre conscience, je répète, parce que c'est important, et votre souffle dessus. S'autoriser vraiment à soupirer, à bâiller, à tousser, à libérer, voilà, si peut-être des fois il y a des éructations, il y a voilà, des rires, peut-être des pleurs. Laissez complètement le corps. En fait, le corps, c'est exactement quand le mental ne chante pas, ou même pas l'oppression sur le corps. En fait, le corps, c'est exactement comment ça doit fonctionner. Donc, vous voilà, vous avez quitté la planète Terre, donc T-A-I-R-E, pour arriver sur la planète Terre, T-E-2-R-E. Donc, c'est simple, c'est facile, c'est rapide, c'est efficace et ça marche très bien avec les enfants. Donc, je vous souhaite une belle pratique de libération, 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 libération. Enfin, je vous souhaite donc une très belle journée, belle continuation à vous et à très bientôt. Namasté.